vocation, beaucoup de désirs à répondre aux déshydratats que certaines réalités nous emballent dans les têtes des Congolais. Alors aujourd'hui, j'aurais un peu à faire une particularité parce que je veux recevoir bien sûr une dame, mais simplement aujourd'hui elle viendra plus parler avec nous sur un Congolais au nom de James Kaloumé qui aujourd'hui est en train de pouvoir aussi marquer son empreinte dans la vie politique de la République démocratique du Congo. Je veux recevoir Madame Luciana. Bon, en fait, étrange, hein, Luciana LKL. On va savoir pourquoi il y a abréviation dans un nom. LKL, cela signifie quoi? Elle est membre d'une structure JKK, bien sûr prônée également aussi coordonnée par James Kaloumé. Et aujourd'hui, elle viendra parler de James Kaloumé. Voilà, en quelque sorte. Je ne dirais pas qu'elle est porte-parole de James Kaloumé, mais simplement parce qu'elle figure comme membre et secrétaire au sein de ces grandes, au sein de cette structure au nom de JKK. Elle est avec moi sur ces plateaux. Cap Vert 2023 va la recevoir. Et aussi, je l'ai dit, une particularité va vous intéresser parce que la dame n'est pas simplement dans la vie, pour ne pas dire la vie politique, mais elle est également aussi artiste. Parce que les artistes ont un grand rôle, j'ai toujours dit, l'artiste peut aussi sauver l'image de la nation, l'artiste peut passer un message, si cela aussi l'intéresse à pouvoir réfléchir comment lancer de thématiques pour l'intérêt de la nation. Voilà. On va découvrir son œuvre tout à l'heure, hein. On va vraiment parler aussi de ça. Mais on n'est pas encore arrivé sur ce point. Je dois commencer par la dire un petit coucou, un petit bonjour, parce que Franck Niembo va la recevoir aujourd'hui. Madame Luciana, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur. Vous allez très bien, j'espère. Très bien, merci à vous. Voilà. Pour une première fois, nous vous recevons. J'ai toujours donné l'impression à chaque invité de pouvoir ressortir ses désirs. Cap Vert 2023 vous reçoit aujourd'hui. Quels sont vos sentiments avant que nous puissions commencer notre petite aventure? Bon, je tiens juste à vous remercier parce que ce n'est pas du tout facile de recevoir quelqu'un sur votre plateau. Et quand vous avez voulu me recevoir, je voulais juste vous dire simplement merci. Merci. Alors, merci à tous ces téléspectateurs qui nous excitent à chaque fois. Bon, ils nous obligent, au fait, d'être toujours en forme pour répondre aussi à travers ces métiers que nous avons choisis. Voilà. Alors, on va parler avec vous. J'ai dit tantôt là que vous êtes membre de JKK. Également aussi aujourd'hui, vous venez spécialement pour parler d'un personnage, d'une personne au nom de James Kaloumé. D'abord parler sur l'individu. Est-ce qu'aujourd'hui, ça vous intéresse? Parler sur quelqu'un, parler sur ce qu'il fait, parler sur ses initiatives. Est-ce que vous êtes vraiment convaincu de le faire? Oui, je suis convaincue de le faire parce que être une bonne personne, c'est être entouré par de bonnes personnes aussi. Donc, si je suis convaincue de parler de M. James Kaloumé, c'est parce que je peux dire que c'est un bon mec. Parce que je suis, bon, avec le temps que j'ai passé avec lui, de rester à ses côtés, je trouve que c'est bien d'être avec lui, c'est bien de parler du bien de lui. Parce que ce n'est pas bien de faire des choses, tu es avec quelqu'un et puis tu tournes derrière son dos parler mal de quelqu'un, tandis qu'il est en train de faire de bonnes choses. Oui. Donc vous respectez, voilà, il est là, James Kaloumé, vous respectez au moins ces initiatives déjà qu'il est en train de lancer pour l'intérêt de la nation, si je comprends. Oui, oui, c'est parce qu'il est déterminé, il est vraiment déterminé. Et je crois qu'avec lui, on aura de bonnes choses et on fera aussi de bonnes choses. Ah, d'accord, ok. Bon, parce qu'on parle déjà de James Kaloumé, expliquez-nous un peu, parce que beaucoup de Congolais sont curieux de comprendre, pour ceux qui n'ont même pas eu la chance de lui voir ou de lui parler, de comprendre un peu sur sa forme de personnalité. James Kaloumé en soi. Moi, je sais en quelque sorte que je l'ai déjà réussi ici. Il aime la vie politique, il est dans la politique. Mais quelques détails, parce qu'aujourd'hui, il y aura un peu de points qu'on va toucher. Peut-être qu'on n'a jamais eu la chance de parler sur ça. Okay.
Qui est James Kaloumé, en quelque sorte? Bon, James Kaloumé, c'est un défenseur judiciaire, un avocat du peuple aussi. Mm. Donc, il est là pour défendre les peuples congolais. Et il est là pour parler, je peux dire que pour aider les jeunes Congolais à atteindre leurs objectifs, Ok. de faire de grandes choses. Mhm. Et je crois qu'avec lui, ça sera vraiment possible Mm. de faire les impossibles. Mhm. Ce qui est impossible de devenir possible avec lui, parce qu'il est vraiment déterminé de ce qu'il est en train de faire. Ok. Oui. Donc, ce que vous a plus intéressé sur James Kaloumé, c'est ses titres, avocat du peuple. Voilà. Mais est-ce qu'il répond exactement? Parce que, oui, vous avez dit qu'il est défenseur judiciaire, avocat du peuple. Mais est-ce qu'il répond vraiment par rapport à toutes ces connotations? Est-ce que ça correspond sur les faits réels, sur terrain, sur la vie de ces Congolais, sur la vie de cette grande population? Est-ce qu'il répond sur tous ces deux titres que vous venez d'énumérer? S'il y a de preuves, allez-y, Luciana, prouvez-nous. Oui, Voilà. oui, pour moi, je suis vraiment convaincue il mérite. Parce qu'avec ses petits moyens, il n'a pas encore grande chose, Mhm. il n'a pas encore des moyens comme les autres, mais il est en train de se battre pour faire plaire aux autres. Mhm. Vous voyez? Donc pour moi, je suis vraiment convaincue parce que ce n'est pas qu'on me parle de ça, mais moi-même, je vis ça. Il n'y a rien pour rien hein, dans la vie des hommes. Hein. Quand je fais quelque chose parce que j'envisage un intérêt quelconque. Aujourd'hui, Franck Niembo est ici. Je me donne la peine de prester mon émission parce que j'ai un intérêt. Mon intérêt, c'est que la population puisse suivre et comprendre ce que vous dites. Alors, si James Kaloumé fait quelque chose pour le peuple congolais, sur le social du Congolais, mais c'est qu'il envisage aussi quelque chose. C'est à vous de nous dire parce que vous êtes dans la boîte mieux placée, Madame Luciana. Bon, moi, Excusez-moi, je vous prends aujourd'hui comme son porte-parole, hein, bien que vous ne l'êtes pas, mais il m'a dit que vous êtes mieux placé pour parler de lui. Voilà. Pour moi, je ne peux pas dire qu'il le fait pour attendre quelque chose en retour, mais plutôt il le fait par amour. Peut-être que demain, il sera député, 2023 arrive, demain, il pourra être bourgmestre. Il a déjà ses calculs qu'il lance dans sa tête. Mais les peuples congolais sera surpris de voir que lorsqu'il a ses bonheurs, et il va lâcher la population, comme font tous ces politiques que nous remarquons. Non, je ne crois pas. Parce qu'il y a d'autres personnes, avant de faire quelque chose, ils demandent d'abord des moyens avant de faire quelque chose. Mais lui, il les fait déjà, sans rien attendre, soit rien recevoir chez quelqu'un. Mais il le fait déjà. Donc, il le fait par amour, pas pour intérêt. Oui, je sais que ça sera toujours comme ça jusqu'à la fin. Ça ne sera pas parce qu'il le fait parce qu'un jour, il va devenir qui que ce soit. Là, je ne sais pas. Pour moi, je dis qu'il le fait par amour. Fait pas les actions pour qu'il mène quelque chose en retour. En retour. Et Oui. les actions qu'il mène, est-ce qu'on peut quand même avoir quelques actions? Parce que là, vous vantez James Kaloumé, à qui déjà, je pense que il a un grand rôle à pouvoir accomplir sur tout le besoin que Madame Luciana est en train de nous relater ici. Elle dit que James Kaloumé fait bien son rôle. James Kaloumé a les soucis des Congolais. James Kaloumé répond à vos besoins, je ne sais pas. On nous regarde de partout. Est-ce qu'on peut savoir quand même quels sont les types des actions que James Kaloumé a déjà mis sur le terrain, maman Luciana? C'est important parce que les Congolais diront on manque de l'eau, on n'a pas de courant, nous mangeons qu'une seule fois par jour, les enfants ne vont pas à l'école, également aussi sur le plan environnemental, le pays est trop sale, on meurt de maladies, on n'a pas de moyens pour aller se faire soigner. Il y a beaucoup de besoins, mais pendant que vous êtes en train de parler avec moi pour dire que James Kaloumé est l'avocat du peuple, est-ce qu'il parle au nom de cette population auprès des élus qui sont à l'Assemblée nationale, au Sénat et tout comme ça? Est-ce qu'il les fait exactement? C'est cela que je veux savoir. Est-ce que James Kaloumé, s'il y a des actions qu'il a déjà menées sur terrain, et Bon, vous nous dites un peu, hein? oui, sur les actions, je peux dire qu'elle a un orphelinat. Ah, déjà, l'orphelinat. Oui, oui. Il a un orphelinat et qui a plus de 50 enfants, je peux dire, qu'il est en train de gérer, en train de nourrir, en train je ne sais pas s'il y a trop de choses. Donc c'est déjà une bonne chose. Donc prendre quelqu'un que tu ne connais pas ni sa famille, ni quoi, pour prendre soin de lui, ça montre déjà qu'il y a l'amour.
Donc aujourd'hui, si James Kaloum devient, peut-être c'est ce qu'il est en train de penser pour devenir, je sais qu'il fera de bonnes choses dans notre pays. Et il va aussi changer beaucoup de choses. Ah, d'accord. Ouais. À la place de retrouver ses enfants deux fois à la rue, parce que il se retrouve orphelin ou orpheline, et James Kaloum récupère ses enfants Oui, il pour récupère ses un meilleur encadrement, Ouais. en quelque sorte. Hein. Oui, il a plus de 50 enfants. 50 enfants. Ouais. Wow. Ah, ouf, voilà. Alors déjà, ça nous fait preuve que la personne a les soucis de sa population, également les soucis aussi d'être congolais. Alors, vous également, vous êtes secrétaire déjà. Je veux un peu savoir un peu de votre côté. Hein. Vous êtes secrétaire. Est-ce que vous n'aviez pas aussi un œil sur la vie politique déjà? Ça vous intéresse lorsque vous regardez, bon, je ne sais pas, vous allez l'appeler autorité morale, James Kaloumé ou bien ça vous donne déjà le goût d'embrasser la vie politique et de rêver peut-être qu'un jour aussi vous allez nous surprendre avec un poste dans ces pays, hein, peut-être. Bon, En regardant ce que James Kaloum est en train de faire, parce que vous êtes à ses côtés, vous êtes secrétaire de votre structure, JKK. oui, avec ce qu'il fait vraiment, ça me donne aussi envie de le faire. Je sais que si Dieu le veut, je peux aussi me lancer dans ça, donc m'introduire vraiment dans ça. Aider aussi les autres et faire comme les autres. Et aussi de faire plus que les autres. Parce que je suis en train d'observer, de voir comment les gens font les choses dans notre pays. Je vois que les autres font ça par amour, les autres font ça, je peux dire que et je vais aussi me lancer pour faire aussi la différence. Ah, d'accord. Ouais. Bon, allez, je pense que je veux quand même surprendre beaucoup de personnes, hein, qui sont en train de nous regarder. Je dis tantôt que vous avez une particularité, hormis la vie politique, vous avez aussi une vie artistique que vous avez embrassée. Mais ce que j'ai aimé, c'est par rapport à une de vos chansons. Je rappelle que vous avez une chanson intitulée Mon choix. Mais vous aviez visé un peu le choix primordial. On peut faire le choix à travers un individu, comme vous avez fait un choix de James Kaloumé. Mais demain, vous allez changer de camp, peut-être. Vous allez être à l'UNC. Excusez-moi, qu'on se le dise. Hein. Demain, vous allez être chez Martin Fayoulou. Parce que le choix est en train de se partager comme ça. Mais le meilleur choix, c'est Dieu. Faire un bon choix, c'est Dieu. Alors, je souhaite déjà, à travers cette chanson qui nous interpellerait, peut-être Madame Lucena, à travers cette chanson, je souhaiterais que les gens regardent cette chanson. Et puis, je veux revenir avec vous. Excusez-moi, ce n'est pas une émission musicale, mais par rapport à ce que vous avez dit, le choix, c'est Dieu. Parce qu'avec Dieu, je pense qu'on aura le cœur de faire du bien à tout le monde. Avec Dieu, on aura l'envie d'aimer son pays. On évitera les détournements. Parce que le choix choisi par Dieu prône que le meilleur ou encore la vie positive. N'est-ce pas? D'accord. Allez, c'est une chanson de mon invité. Elle est dans la politique, mais également aussi dans l'art musical. Regardez cette chanson et puis on va revenir pour un tout petit peu aussi réfléchir sur la thématique de la chanson Mon choix. Et ici, on va revenir pour savoir pourquoi le choix aujourd'hui, la structure JKK et James Kaloumé ont un choix particulier de la population congolaise, qui est de la structure AJK. Excusez-nous parce que tantôt là nous avons parlé de JKK, mais c'est plutôt AJK qui veut dire accompagnons James Kaloumé. Raison pour elle déjà ici sur ces plateaux, elle est en train de nous démontrer pourquoi est-ce que eux ils ont choisi. Bon, ils ont fait le choix, pas le choix du clip que nous avons vu tout à l'heure, parce que la personne peut changer facilement de camp, mais lorsqu'on choisit Jésus ou on choisit Dieu, on reste fidèle. Voilà, c'est ce qui diffère un peu les choses. Alors, nous avons quand même pu voir le message à travers de la chanson. J'ai fait ça expressement pour permettre quand même aussi à nos téléspectateurs de regarder, de comprendre, mais simplement maintenant de garantir. Je veux maintenant qu'on puisse parler sur la garantie. Lorsque vous êtes en train de demander ou encore de prouver la population de faire un choix de James Kaloumé à travers la structure AJK, vous n'êtes pas plaintif quelque part que si les choses ne marchaient pas bien,
si aujourd'hui, parce que la population peut imiter un peu vos dires tout à l'heure, d'aller accompagner James Kaloumé. Mais si James Kaloumé n'arrive pas maintenant à répondre, comme on a vu, Madame Luciana, on va élire des députés qui iront là-bas, mais lorsqu'ils arrivent là-bas, ils oublient la population, ils changent complètement. Hein. C'est comme si ce qu'ils devraient faire, ils oublient totalement. Et si James Kaloumé n'arrivait pas aussi à répondre à la population? Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il peut changer d'avis, soit de ne pas respecter ce qu'il a promis aux gens. Oui, je sais qu'il fera la différence. Parce que dans tout ce qu'on peut faire, il y a toujours l'exception. Oui, je sais qu'il fera la différence, c'est ce que je peux dire. Ah, d'accord. D'accord. Bon, je pense que aussi, il y a une question que je voulais poser. Voilà, je voulais poser cette question parce que je suis avec vous sur ces plateaux. Personnellement, je veux un peu avoir votre réaction. Personnellement, qu'est-ce qui vous avait plus convaincu d'accepter James Kaloumé? Également d'accepter aussi Ajika, qui est son initiative. Personnellement, je veux avoir votre avis personnel. Parce que personne ne vous a tiré sur une corde pour adhérer. Oui, c'est voilà. ça. Qu'est-ce qui vous a plus convaincu? Bon, je peux dire que ce sont ces belles initiatives. Ce qu'il est en train de faire. Par exemple, quelles sont ces initiatives? Ce qu'il est en train de faire, d'encadrer les enfants de la rue. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a d'autres personnes mais azam na mbongo azana nyonso mais azora soin na bangote. Mais notre mutumsus a ebi kutotu ata source na origine ya pas sa mutumité. A jouer capable de charge na banako boko la banako lié ça y. Ok. Quand même. Très bien. Oui. Donc c'est ça qui vous a plus vraiment motivé, c'est ça, oui. De pouvoir accompagner Ajika. Oui, c'est ça. Ça fait combien de temps que vous êtes déjà dans l'ambiance de... Je veux dire que ça fait quelques mois. Déjà. Ouais. Juste le mois et vous acceptez la personne. En fait, je veux donner l'idée à nos nombreuses personnes qui nous regardent. Hein, parce que là, vous donnez déjà un goût qu'on peut croire, espérer à une personne qui peut changer les choses, peut-être qu'en 2023, vous donnez l'espoir. Je veux maintenant que nous puissions ici parler de ça, hein, parler de la personne de James Kaloumé et voir si c'est nécessaire que nous puissions lui donner une chance en 2023. Et vous pensez qu'il peut prendre quoi comme fonction en 2023? En 2023. Voilà. D'après vous, je veux qu'on reste dans vos sentiments personnels. D'après moi. Ok. Vu tout ce qu'il fait. D'après moi, bon, je peux dire qu'il peut être soit, bon, il peut être député, ça ne dérange pas. Député national. Ouais, député national. Ouais. Selon moi, là, selon moi. Non, soyez à l'aise. Oui. Soyez très à l'aise. Ouais, c'est une question posée. Oui, selon moi. Il peut être député national. Député national. Ouais. Voilà. Et qu'est-ce que tu reproches un tout petit peu à tous ceux qui sont députés aujourd'hui et que vous souhaitez que James puisse venir remplacer? Qu'est-ce qui va venir remplacer? Qu'est-ce que vous reprochez? Bon, je vais dire simplement que si vous promettez quelque chose, soit vous dites quelque chose aux gens, c'est mieux de respecter ça. Il ne faut pas faire plaire aux gens qui faire croire que non, si je viens, si j'ai fait comme ça, non. Faites d'abord les choses. Comme on dit toujours qu'il faut d'abord créer ton propre histoire avant que tout soit abaxé en plus. Donc vous reprochez c'est que promettent ces députés aujourd'hui, ils ne les réalisent pas. Oui, plusieurs. Bon, je ne suis pas venu ici pour faire des critiques ou de faire quoi, je ne sais pas. Je dis seulement qu'il faut réaliser ce qu'ils sont en train de promettre aux gens. Voilà. D'après James Kaloumé, lui, il réalise. Il promet, il réalise. Ça se voit déjà que même s'il devient quelqu'un aujourd'hui, il va toujours commencer à réaliser ses promesses. C'est pour cela que vous voulez qu'il soit député. Oui. Il peut commencer à réaliser. Des rêves. Mais est-ce que c'est son rôle de nous donner de ponts c'est son rôle, s'il devenait député, ça sera son rôle de nous créer de cabines dans nos quartiers. Ça sera son rôle de lui appeler papa social. Est-ce que c'est vraiment ça le rôle d'un député? Il fera beaucoup de choses. Il fera beaucoup de choses à qui je ne peux même pas citer, mais je vous promets seulement qu'il fera beaucoup de choses. Voilà. Ouais.
James Kaloumé, je rappelle, c'est un patriote congolais. Quand même, nous avons voulu, en quelque sorte, aussi aujourd'hui, avoir un témoignage. Voilà, aujourd'hui, Madame Luciana parle de James Kaloumé en forme de témoignage, en forme aussi de faire comprendre à la population que James Kaloumé peut aussi changer la figure de la scène ou de la vie politique à travers ses initiatives. Là, vous avez compris quand même qu'elle nous a relayé un point très essentiel, c'est l'assistance, en fait. Si je comprends dans tous ces dires, c'est l'assistance qui est prendre ces messieurs au nom de James Kaloumé, survenir sur le problème, le déshydratat, le réalité qui ronge la vie sociale ou encore la vie de nos compatriotes. Voilà, c'est déjà quelque chose que nous allons encourager et pourquoi pas aussi donner la chance comme ça, parce qu'on a besoin quand même de comprendre pourquoi les choses ne marchent pas dans notre pays. Mais par contre, il y a des gens ou il y a des personnes aussi qui ont besoin de faire comprendre les choses. James Kaloumé tente de nous les dire ou de le faire. Voilà. Bon, alors, je veux que, parce que la brèche qui va quasiment nous donner un peu un temps de nous détendre, ça sera, on va un peu, on va par curiosité, hein, savoir pourquoi mélanger l'art culturel, également, je ne dirais pas l'art politique, hein, parce que faire la politique, il faudrait être aussi un artiste, en fait. La politique, c'est une image que quelqu'un ressort, hein, de ses propres initiatives. Alors, on va parler de ça juste pratiquement à la fin de notre échange. Mais, pour moi, déjà, ça va me donner un peu le goût. Je veux que, parce que vous êtes femme, je veux que vous puissiez un peu parler aux femmes aujourd'hui. Beaucoup de femmes hésitent aujourd'hui d'accompagner ces dons qui ont eu l'initiative ou encore les ambitions, hein, de pouvoir se battre pour l'intérêt ou pour l'avenir de notre nation. Les femmes vraiment s'éclipsent, les femmes sont rares, les femmes sont moindres dans les secteurs politiques ou encore dans les réalités politiques, mais vous êtes là quand même. Je veux que vous lanciez quand même un petit message aux femmes. Vous accompagnez James Kaloumé, oui, c'est bien bon, mais est-ce que vous allez rester simplement moindre? Peut-être que dans l'AJK, il y a moins de femmes, hein? Moins de femmes? Oui. Ah, voilà, un petit message quand même, hein, à ces mamans, à ces femmes. Je veux juste te dire que de ne pas rester bras croisés, de toujours se battre. Parce que dans la vie, on dit toujours on ne sait jamais. Donc, tu peux aujourd'hui soutenir quelqu'un juste en parlant comme ça, mais pratiquement, tu fais rien. Comme moi, je peux dire que je suis en train de soutenir Diams. C'est parce que je sais que ça ira avec Dieu, parce que nous croyons en Dieu, je peux dire. Et ce n'est pas dit que pour gagner, il faut voir si c'est des fétiches. Bon, je ne sais pas. Mais je crois qu'avec Diams, il va réussir. Maintenant, je voulais dire aux femmes qui restent à la maison sans rien faire, de créer quelque chose, de soutenir. Peut-être tu ne peux pas avoir le courage là de faire, mais c'est simplement de connecter, d'être avec ceux là qui sont dans ça. Donc ils peuvent vous joindre, oui, adhérer notre structure AJK. Et ce que vous ne savez pas faire, nous allons vous montrer. Mais ça peut vous coûter aussi aujourd'hui, hein. Imaginez-vous un peu toutes ces femmes, vous avez dit tout à l'heure, qui n'ont rien à faire. Bon, pas rien à faire parce que elles ne veulent rien faire, non, mais parce que elles n'ont pas eu l'opportunité, au fait, d'avoir un job ou bien quelque chose comme revenu. Alors, si toutes ces femmes venaient maintenant, elles venaient, celles dont elles ont des problèmes, par exemple, manque d'emploi, patati patata, toutes ces femmes venaient vers vous. Est-ce que vous connaissez James Kaloumé? Il pourra supporter la charge. Voilà. Oui, je sais qu'il pourra supporter. Oui, il peut supporter. Enfin, il ne faut pas tout accepter, hein. Il ne faut pas tout accepter, hein, parce que vous donnez l'impression comme c'est du paradis, en fait. Hein. Je sais que le début, ça a été toujours difficile, mais avec le temps, tout devient facile. Donc, au début, nous sommes encore au début, mais nous sommes en train de nous battre avec le peu que James, je peux dire. Il est en train de faire de son mieux, de satisfaire
ses quoi, ses membres, ses fans, je peux dire. Vous vous retrouvez. Tel que vous êtes là, vous vous retrouvez parce que l'exemple doit venir de vous. Hein, de vous. Qu'est-ce que vous avez bénéficié tout en accompagnant James Kaloumé? Qu'est-ce que vous avez déjà eu comme aujourd'hui motivation? Parce qu'il ne faudrait pas donner l'impression, mais vous-même vous ne vous retrouvez pas, vous êtes dans des difficultés et tout et consort. Est-ce que vous vous retrouvez? Bon, je peux dire qu'il me soutient dans ce que je suis en train de faire comme carrière. Donc, il est en train de m'aider, de faire beaucoup de choses à travers lui. Je fais beaucoup de choses, je peux dire. Je ne le dis pas pour satisfaire aux gens. Ah, donc, il vous a pris comme artiste, ouais. Et il vous a changé, ou bien il vous transforme dans la vie politique. Il est en train de faire beaucoup de choses dans ma carrière musicale, je peux dire. Ah, d'accord. C'est très bien. Luciana LKL. LKN. Ça veut dire Luciana LKN. LKN, ça veut dire L là c'est Lusamba. K c'est Kabajimini. Maintenant le N là de Luciana, je complétais à la fin. D'accord. Vous avez compris? Donc je n'ai pas bien compris. Reprenez. C'est LKN. L Lusamba. Le K là c'est Kabajimini. Maintenant Luciana. Le N là de Luciana. J'ai pris ça, j'ai complété à la fin. Vous avez compris? C'est le nom, prénom et post-nom. Oui. Très bien. J'ai apprécié. Bon, si j'ai posé cette question, c'est parce qu'aujourd'hui, peut-être que les gens veulent savoir aussi. Hein, vous êtes maintenant dans la vie, je ne dirais pas la vie, ça fait peur quand on dit la vie politique. Hein. Ouais. Quand on parle politique chez nous, on vise déjà de hautes fonctions et tout. Mais vous donnez toujours l'image artistique, musicienne, les LKN, par exemple. Pourquoi pas donner un peu une image aussi, Luciana? Les cas, vous avez dit, c'est Kabajimine, par exemple. Luciana Kabajimine, parce que demain, vous pouvez être déjà bourgmestre. Je ne pense pas que vous allez garder le KN là, le KN comme artiste. Ça ne vous dérange pas de donner toujours l'image d'une artiste, mais dans la vie politique? Bon, ça, je peux dire, c'est pour mes fans. Mais un jour, si je viendrai quelqu'un, là, je vais changer. Je vais rester Lusamba Kabajimine. Mais ça, c'est pour ma vie. Le KN la tombera directement? Ouais. Ah, d'accord. Voilà. Bon, allez. On va essayer un peu de prendre l'utile à l'agréable, mesdames et messieurs. Spécialement, je vous ai dit aujourd'hui, hein, ça se passe comme ça. Chacun a sa méthodologie. Je pense que James Kaloumé nous a quand même prouvé qu'il y a des gens qui espèrent en lui. Et il a commencé par nous démontrer, aujourd'hui, Luciana, qui était auparavant liée simplement à la vie musicale, mais dame, femme également, James Kaloumé a pu récupérer d'une part Madame Luciana pour l'entraîner dans la vie politique. Également aussi la faire croire que ce que fait James Kaloumé suscite beaucoup d'intérêt. Alors aujourd'hui, elle nous prouve l'essentiel, elle nous parle de James Kaloumé, elle nous définit que James Kaloumé peut-être en 2023, sauver aussi l'image du Congo dans un rang quelconque. Également aussi, James Kaloumé reste l'espoir, l'avocat du peuple, un défenseur judiciaire. Voilà, donc beaucoup de témoignages pour la personne. Également aussi, nous osons croire que s'il y a des témoignages comme ça, vivants, ça nous fait preuve qu'il y a des citoyens qui ont aussi l'envie de sauver notre pays. Voilà. Parce qu'on va vraiment vouloir se séparer, mais pas nous séparer quand même aussi à attirer une curiosité hein, par rapport, je l'ai dit tantôt, mais je vous trouve femme, vous voulez faire des histoires des fois qui ne vous collent pas. Excusez-moi. Excusez-moi un peu. Vous êtes femme, non pas simplement femme ménagère, mais femme artiste, et vous quittez la vie artistique, vous êtes dans la vie politique, vous mélangez un peu d'immélo dans votre vie, hein, Madame Luciana. Ça ne vous surcharge pas quelque part? Parce qu'on va finir quand même avec vous, hein, on va vous comprendre aussi, c'est important. Vous avez parlé de James Kaloumé, mais je voudrais aussi attirer la curiosité de votre part. Bon, je peux dire que la musique, c'est un don de Dieu. Parce que j'ai commencé la musique depuis mon enfance. J'ai chanté à l'église depuis à l'âge de 10 ans.
je peux dire. Mais depuis que je fais ça une carrière, ça fait 2 ans, je peux dire. Et je chante aussi, je rappe, je compose aussi. Maintenant, ça c'est un don que Dieu m'a donné. Je ne peux jamais laisser ça pour autre chose. C'est comme si j'ai abandonné Dieu. Bien qu'aujourd'hui vous êtes dans la vie politique quand même, Ouais, mais vous ne lâchez pas. oui. Mhm. Parce que je peux dire que je suis rien sans Dieu. Je suis rien sans lui. Mhm. Oui. Mais pourquoi ne pas aussi passer un message musicalement parlant?